5 ans après le coup d'État au Mali qui a porté les militaires au pouvoir en renversant le président Ibrahim Boubacar Keïta puis le président de transition Bandaou qu'ils avaient installé au pouvoir, il n'y a toujours pas d'élection en vue. Dans le pays, les problèmes d'insécurité persistent avec une menace djihadiste toujours présente. Quel bilan peut-on dresser? La junte au pouvoir dirigée par Assimi Goïta a-t-elle tenu ses promesses? Pour en parler, Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, est avec nous. Également avec nous depuis Dakar, Serge Daniel, notre correspondant dans la région, spécialiste du Mali. Bonjour à tous les deux. Nicolas Normand, le report des élections présidentielles initialement prévues en 2024 suscite des inquiétudes. Est-ce qu'il y a un risque réel d'enlisement de la transition? Alors, la transition n'est plus une transition puisqu'il n'y a plus d'élections en vue. Au départ, ils s'étaient engagés effectivement à organiser des élections dans un délai rapproché. Mais aujourd'hui, le président Assimi Goïta a fait valoir, par son propre parlement qu'il a désigné, qu'il n'y aurait pas d'élection et qu'il resterait sans limite pour l'instant au pouvoir. La junte ne pourra finir probablement que par un nouveau coup d'État, on ne voit pas autrement. Serge Daniel, est-ce que vous êtes d'accord? Disons que, en partie, le véritable problème, c'est que la junte ne donne pas l'impression de vouloir partir. Ça, c'est évident. Quand ils sont arrivés, ils se sont dit, bon, nous sommes là pour 2 ans, 3 ans maximum, et ils sont quand même restés 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils sont là, mais ils peuvent rester encore 5 ans 2 fois si c'est nécessaire, tant que la lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. Or, ils affirment qu'ils ont quand même pu vaincre le terrorisme en grande partie. Donc, ils sont en train de jouer, on peut le dire, les prolongations. Nicolas Normand, le Mali a officiellement quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au début de l'année avec le Niger et le Burkina Faso. La rupture est-elle consommée avec les institutions régionales? Est-ce que le Mali est en train de s'isoler? Clairement, le Mali s'est isolé parce que son alliance avec le Burkina Faso et le Niger fait que ces trois pays ensemble se sont isolés en se coupant de l'organisation régionale qui n'avait aucune hostilité en réalité contre eux et qui souhaite que le Mali revienne dans la CEDEAO, l'organisation régionale. Ils se sont également isolés de tous leurs partenaires occidentaux et de l'ONU lui-même, puisqu'ils ont chassé la force de l'ONU, ils ont chassé les forces françaises, ils ont chassé à peu près tous les pays occidentaux qui étaient actifs chez eux, notamment à travers les ONG qui ne sont pratiquement plus présentes sur place. Donc il y a un clair isolement, sauf évidemment avec la Russie. Il y a une nouvelle alliance avec la Russie, une alliance essentiellement militaire, puisqu'il y a des mercenaires qu'il faut payer, qui sont russes sur place. Et il y a un accord donc avec les autorités de Moscou. Vous parlez de la présence russe, la menace djihadiste est toujours présente, même si les autorités maliennes assurent que les opérations menées par les forces russes, notamment Wagner, sont efficaces. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elles ne sont pas du tout efficaces parce que les statistiques montrent qu'il y a une aggravation des attentats terroristes ou djihadistes au Mali et encore plus au Burkina Faso et au Niger. Depuis le départ de Barkhane, c'est vrai que les forces françaises n'avaient pas résolu le problème, que le problème était déjà croissant mais lentement, et là il y a eu quand même une augmentation sensible des attentats terroristes. Le Burkina Faso, par exemple, voisin, est le premier pays du monde en nombre d'attentats terroristes, et le Mali n'est pas loin derrière. Et on voit bien que la pression se resserre, il y a eu des attentats à Bamako, autour de Bamako, dans différentes régions qui n'étaient pas touchées auparavant. Donc une grande partie des zones rurales du Mali sont hors contrôle désormais des autorités. Les axes routiers sont devenus très dangereux. Donc la situation sécuritaire s'est aggravée malgré la présence des mercenaires russes, peut-être même en partie à cause de cette présence, parce que les mercenaires russes sont accusés de s'attaquer à la population civile, en particulier aux Peuls, sous prétexte qu'ils seraient plus ou moins suspectés de connivence avec les terroristes. Et de ce fait, une partie de la population civile tend effectivement à vouloir se faire protéger par les djihadistes. C'est peut-être une explication de l'augmentation de l'activité des djihadistes au Mali. Serge, votre avis également sur cette question de l'insécurité au Mali?
Il y a un point positif quand même. Le point positif, c'est que avec Wagner, les mercenaires du groupe Wagner, le gouvernement malien, la junte, a pu reconquérir une localité importante de Kidal, qui est dans le nord du Mali, qui était occupée par les djihadistes, par les groupes rebelles depuis des années. Ça, c'est le point positif de la présence de Wagner. Ça, c'est clair, c'est une victoire pour la junte, il faut te le dire. Mais en revanche, il faut dire que Wagner ou les successeurs de Wagner, Africa Corps, n'ont pas résolu le problème de l'insécurité au Mali. Aujourd'hui, par exemple, au moment où je vous parle, il y a eu une attaque djihadiste au centre, c'est-à-dire à 300 km au nord de Bamako. Les djihadistes ont occupé un camp militaire. Donc, c'est évident. Au moment où je vous parle également, par exemple, vous avez au centre du Mali, dans la région de Mopti, plus de 200 civils qui ont été enlevés depuis plusieurs mois par les djihadistes et jusqu'à présent, ces civils sont aux mains des djihadistes. On ne peut pas dire que le Wagner a constitué, si vous permettez l'expression, un médicament pour la junte ou pour le Mali pendant ces 5 dernières années. Ça a été plutôt, je dirais, Waterloo. Nicolas, est-ce que la France a-t-elle encore un rôle à jouer dans le Mali et plus largement dans le Sahel, malgré le retrait de ses troupes? Est-ce qu'elle doit complètement se retirer du jeu? Alors, la France est obligée de faire le dos rond et il ne faut pas s'occuper des affaires du Mali. Il faut simplement éviter toute déclaration qui ferait monter la pression anti-française. La junte a une position très anti-française. Elle accuse même officiellement la France de soutenir les terroristes. Donc, ils ont fait une plainte officielle à l'ONU. Et la population est sous une influence très forte d'une propagande intense anti-française, en partie alimentée par les Russes. Donc, dans ce contexte, ce n'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. Il faut attendre un petit peu que la population se rende compte que finalement, la junte et les mercenaires russes n'apportent aucun progrès. D'ailleurs, la reconquête de Kidal dont parlait Serge Daniel, pour moi, ce n'est pas un succès, puisqu'il y avait un accord de paix avec les séparatistes. Et en fait, cet accord a été rompu par la junte, qui a envahi et occupé militairement Kidal, et c'était la mort d'un accord de paix. Donc il y a un deuxième front qui s'est ouvert avec les séparatistes, en plus du front avec les djihadistes. Ce n'est pas, de mon point de vue, un progrès, alors qu'il y avait une solution négociée qui était en cours avec au moins les séparatistes. Pas avec les djihadistes, mais avec les séparatistes. Serge Daniel, vous qui connaissez très bien la société malienne sur le plan économique et social, quel est l'impact de cette crise prolongée sur la population? Écoutez, au Mali aujourd'hui, par exemple, le premier poste budgétaire, c'est la sécurité. Donc, vous n'avez plus de budget d'investissement tel. Il n'y a pas de nouvelles routes qui sont construites, il n'y a pas de problème, pas de nouvelles écoles, etc. Il y a quand même une crise économique de ce point de vue-là en termes de développement. Mais là, je t'explique qu'elle est là d'abord pour assurer la sécurité et que le premier poste budgétaire va rester longtemps la sécurité, ce qui ne résout pas quand même les problèmes. Vous savez que les Américains ont estimé à un moment à plus de 10 millions de dollars que la junte malienne paye chaque mois, c'est-à-dire mensuellement, au groupe Wagner, par exemple. Ce sont les chiffres des Américains, un peu plus de 10 millions de dollars. C'est énorme. Ça aurait pu aller dans la santé, dans le développement de l'éducation. Et ce qui fait que sur le plan de l'éducation et sur le plan social, la vie est plutôt difficile à Bamako, à l'intérieur du pays. Merci beaucoup Serge Daniel pour cet éclairage. Merci également à vous Nicolas Normand. On le rappelle, vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali.